Et c'est le retour de Camille Dessert dans Click. Il est encore temps de se souhaiter bonne année, Camille. Bonne année. Très content de te revoir chez nous. Au début de l'hiver, des associations ont tiré la sonnette d'alarme sur la situation des familles avec des enfants à la rue. C'est pas commun. Camille. Oui, 12 associations, dont l'UNICEF et la Fondation Abbé Pierre, ont alerté sur cette crise humanitaire. Je reprends leurs mots. Des familles donc avec enfants qui dorment la nuit dehors un peu partout en France, faute de place suffisante en hébergement d'urgence. Votre journal, Le Monde, a publié hier un article sur ce sujet, se focalisant sur les jeunes mamans avec des nouveau-nés qui se retrouvent justement dans la rue. Alors nous, on a suivi une maraude de nuit avec le SAMU social de Seine-Saint-Denis, qui sont un petit peu les yeux finalement du 115 sur le terrain. Pour vous donner une idée, en Seine-Saint-Denis, le 115 reçoit environ 2500 appels par jour. Seuls 10% de ces appels sont décrochés. Et chaque nuit, une centaine d'enfants dorment dans la rue. On n'a pas de chiffre exact du nombre d'enfants, du nombre de familles qui dorment dans la rue en France. Parce qu'en fait, le 115 comptabilise uniquement les familles qui les appellent. Or, pour appeler le 115, d'abord, tout bêtement, il faut un téléphone. Il faut de la batterie également, parce qu'on peut parfois attendre 2 heures pour que quelqu'un réponde. Et puis si quelqu'un répond, ça ne veut pas dire qu'on aura un hébergement d'urgence. Donc tous les soirs de l'année, sans interruption, les membres du SAMU social vont à la rencontre de ces familles à qui ils peuvent donner une aide alimentaire, des couvertures et surtout pas mal de réconfort. On regarde. Ok, on roule. Donc là, on va commencer par l'hôpital Jean Verdier à Bondy. D'accord. Donc où il y a plusieurs familles à l'intérieur. Quand vous dites des familles à l'intérieur, c'est des familles qui trouvent en fait un endroit où se réfugier la nuit. Voilà, c'est juste une mise à l'abri. Demain matin, vers 6-7 heures du matin, l'hôpital n'est pas un hôtel. Donc on leur demande de partir, quoi. Je vais venir vous voir dans 2 minutes, c'est le SAMU social, on arrive. D'accord? Donc là, on va aller chercher les familles qui se trouvent à l'intérieur de l'hôpital pour pouvoir leur donner une prestation alimentaire. Depuis combien de temps vous êtes ici? 2 mois et 10 jours. Et vous êtes là avec vos enfants? Oui, avec 3 enfants. Moi, j'ai 7 ans. 7 ans. Et toi? 5 ans. 5 ans. Vous dormez où en ce moment? Dehors de l'hôpital. Vous arrivez à dormir? Un peu. Un peu. Oui. C'est dur, elle dort beaucoup à l'école, malheureusement. Ouais. Vous dormez sur votre bureau dans la classe? Moi, oui. Ouais, parce que t'es trop fatiguée. Au revoir. C'est beaucoup. De rien, il n'y a pas de souci. C'est toujours compliqué de revenir les voir, toujours les trouver avec aucune évolution, toujours dans la même situation. Mais ils sont quand même extrêmement courageux. Ouais. Ça fait 2 mois, 3 mois qu'ils sont dans des conditions pas possibles et ils tiennent le coup. Moi, je pense qu'il y a des gens, ils pourraient péter des plombs. Bien sûr. Sur la question des enfants à la rue, c'est un public qui n'existait pas du tout il y a encore 7-8 ans, je dirais. Avant, le public à la rue, c'était vraiment le public homme isolé. On a vu apparaître les femmes, maintenant les ménages. Et même nos équipes se sont habituées. Ça s'est banalisé. Avant, on pouvait traiter la situation parce qu'elle était exceptionnelle et on pouvait mettre des moyens exceptionnels. Maintenant, cette situation, en Seine-Saint-Denis comme dans d'autres départements, est devenue banale. On va sur un lieu de vie d'une famille qui... une femme avec des enfants, si je ne me trompe pas, qui s'est abritée dans un hall d'immeuble. Voilà. Cage d'escalier. Donc, Une femme seule, cage d'escalier, 3 enfants. Une femme seule avec 3 enfants, ouais. Oui, bonsoir madame, c'est le SAMU social 93 La Maraude. Nous justement, on allait se mettre en route pour aller vous voir. Père, ok, c'est là. Je vois pas. Ah, pardon, c'est là, vous êtes là. Bonsoir. Ah, ça va les enfants? Vous allez dormir? Il y a une équipe d'une télévision. Ils nous ont dit, est-ce qu'on peut venir avec vous, le SAMU social, les Maraudes, vous qui voyez des femmes et des enfants qui dorment dehors, c'est quelque chose de difficile à comprendre pour plein de gens. Les gens, ils ne s'imaginent même pas. Donc ils nous ont dit, nous, on aimerait bien les rencontrer. Bonjour, je m'appelle Camille, je suis journaliste pour Canal+. Merci beaucoup d'accepter de nous parler. Ça fait combien de temps que vous êtes ici, madame? Ça fait plusieurs mois, ça fait beaucoup de temps qu'on tourne dans la rue. Et vous n'avez jamais eu l'opportunité avec le 115 de pouvoir avoir un logement d'urgence, d'être dans un hôtel? Jamais. Chaque fois, ils nous donnent de l'espoir. Ils disent qu'ils
ils ne peuvent rien faire pour nous. Tout ce qu'eux, ils peuvent faire, c'est renouveler le dossier. J'ai perdu espoir. Et tous les matins, vous emmenez vos enfants à l'école et vous, vous allez travailler. Oui, C'est fou d'en être dans cette situation. c'est fou. Qu'est-ce qui est difficile? On dort dans la salle de poubelle, on n'a pas une maison. Est-ce que tu arrives à dormir ici? Non, Qu'est-ce que tu aimerais, toi? une maison pour la famille. Donc on le voit, Camille, le 115 est débordé. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, c'est on peut peut-être ouvrir les yeux parce que finalement, ces familles, elles sont plusieurs centaines en France, elles sont en bas de chez nous et elles se cachent souvent en ce moment même en plein hiver. Donc déjà, pouvoir les aider, pouvoir aider toutes les associations parce que finalement, ces familles, elles ne trouvent de l'aide qu'auprès des associations en ce moment.